Toujours un coin qui me rappelle. En forme, toi. Wouh, ça va, mon petit Ernest? Et ton camarade? Ouais. Oublie pas, demain on inaugure la salle à ping-pong, hein. Ouais. Je me suis battu pour ça, c'est un acquis social, hein. Et puis un petit peu pour le piquer à l'autre abruti du Dumont et son CE, là. Ah, c'était homérique, ça aussi. C'est pas faux. Et tiens, d'ailleurs, tu devineras jamais. Bon, bah, ce matin, je prends l'Axantien, j'emmène les gosses à l'école, comme d'habitude, vers 14h. Oui, parce que tu sais, maintenant, sur la A12, à la sortie de Gravier-sur-Glaise, il y a des travaux juste en face de la boîte à cul. Oui, non. D'ailleurs, dès que j'ai l'occasion de faire une d'une pierre deux coups, moi, Continue, Jean-Charles. Ouais. Et v'là-t-il pas ce que je vois, hein, et ce que j'entends à la radio, ces connards de chez Jeugène, les Dumont, les Convenants, les Lecointre, qui, soi-disant, auraient droit à un téléfilm sur M6, ce serait le 24 janvier, là, pour fêter leur 20e anniversaire. Bah moi, je vais te dire un truc, mon petit Ernest. Mais que eux, ils y aient droit, alors que nous, chez Digix, on n'a pas un rond. Et bah moi, ça me cisaille, mon Ernest. Ah, les enfoirés, ouais. T'en fais pas. Moi aussi je suis délégué syndical ici, hein. Délégué de plein de trucs moi, hein. Tu vois, je vais couler leurs audiences moi, directement chez M6, hein. Et puis j'ai le bras long, hein, tu le sais, hein, ça, hein. Quoi Jean-Charles, tu vas pas me dire que tu t'es attaché à ces espèces d'abrutis à chemiser, t'es alcoolique notoire, pas toi Jean-Charles. Bah un peu. Et puis, bah de par le fait, hein, y a YouTube qui m'a contacté. Voilà, ils aimeraient bien que je fasse une petite vidéo sur le sujet. Alors moi tu me connais, bah là je suis en train de rédactionner un petit mot chiadé pour montrer que bah pas plus qu'un autre je suis capable d'analyser quoi. Bah attention Jean-Charles, tu écris ce torchon pour souligner l'impact de Caméra Café dans la shortcom là. Plus jamais je ne te parle. Ah mais déconne pas Ernest, tu vois pas que c'est la route vers le Pont d'Or, on va être riche. Et puis de toute façon maintenant, bah, les jeunes ils le disent, hein, ça rapporte plein de internautes. Et puis de toute façon maintenant YouTube c'est l'avenir, c'est créatif. C'est créatif? Ouais. Tu sais ce que ça veut dire créatif? Tu sais comment on l'écrit créatif? Avec un K. Avec un K, avec un K. Bon, je devine déjà la moitié des commentaires déferlés avant même lecture de cette analyse, mais comment diable Valou peut-il mettre Caméra Café au panthéon des shortcoms devant, pour ne citer qu'elle, des œuvres comme Kaamelott, millésime ô combien salué par les spectateurs? Ouais, c'est pas faux. La raison est simple, il ne s'agira ici que d'un hommage subjectif sur ce qui fut avec le temps mon plus grand coup de cœur de ce fameux programme court berçant la télévision depuis des décennies. Des frasques d'Hervé et Jean-Claude à celles de Perceval, Caradoc et même Chouchou et Loulou côté région parisienne. Oui, si je suis un immense fan de ces trois séries devenues cultes, j'avoue addiction monumentale pour Jeugène Electro-Steam, convaincu qu'elle représente certes un humour pouvant agacer tout autant que fasciner, mais ô combien plus intelligent que l'œuvre beauf que l'on pourrait voir au demeurant. Mieux, Caméra Café s'imposa à mes yeux comme l'une des plus audacieuses de son temps, aujourd'hui symbole de ce que la culture et l'humour semblent avoir perdu, capacité à rire de tout, se moquant avant tout de soi et aussi grinçante que politiquement incorrecte, le tout servi par situations folles et punchline de génie. Messieurs dames, pour ces 20 piges comme pour son revival, replongeons-nous dans l'esprit dérangé de Caméra Café. Arcade explosé, mais ça m'arrange pas du tout, moi. Ah bah... Bon bah pas trop fort. T'inquiète, j'ai pris aucun plaisir. Alors vous allez me dire, la liberté d'expression n'est pas morte, et l'on peut encore rire de tout, discuter de tout type de sujet, et là-dessus, vous avez en partie raison. Cela fonctionne si l'on parle d'humoristes brillants, capables d'aborder axes de société, de religion ou de vie dans un pur style noir ou corrosif, mais toujours avec un fond évidemment dénonciateur, du talent, comme pouvaient le faire nombre d'humoristes des années 90-2000 et plus récemment Fabrice Eboué, Nicolas Bedos, Thomas Njijol, Gaspard Proust, Tom Villa ou le formidable Jérémy Ferrari. Lis sur mes lèvres, ce n'est pas à ce moment du sketch que tu rentres. Eh ben toi aussi, lis sur mes lèvres. Je ne peux pas lire sur tes lèvres. Je n'arrive pas à les situer sur ton visage. Toutefois, force est de reconnaître qu'à l'instar du football, l'humour il a changé. Aussi bien qu'une société préférant l'agressivité et le tapage médiatique à la liberté de rire de tout, surtout quand on aborde sujets aussi délicats. Le plus drôle, c'est que le théâtre et les one-man shows demeurent toutefois Eldorado moderne de liberté et d'humour tonitruant. Là où malheureusement, la majorité des programmes TV modernes, fiction ou débat, sont aujourd'hui télépoubelles consternantes, troquant audace d'antan pour code bien pensant des mœurs actuelles, en particulier sur les chaînes populaires, là où créativité et talent ont peu à peu laissé place en grande partie à buzz et pitié. Évidemment, je ne parle dans cette chronique que des médias français. La question est, était-ce pertinent ?
La réponse est oui, et c'est même un manque. Car suivant le quotidien de cette boîte bourrée de névroses, d'insultes et d'un côté caricatural pleinement assumé, celle-ci n'en oubliait pas grande intelligence de fond, se moquait avant tout de soi, de sa propre condition, mais aussi des dérives de la société. Des injustices, des traits de vie retrouvés en entreprise, le tout à l'aide de punchlines cultes et de personnages hauts en couleur. Et alors le moins qu'on puisse dire, c'est que tout y passe. Le syndicaliste de gauche dont la lutte n'a que le nom, le VRP des campagnes beauf et obsédé, la droite caricaturale raciste et dégradante, les violences au bureau, l'homophobie, la bêtise, le sexisme, voire le harcèlement, autant de sujets sérieux, difficiles et extrêmement durs à tourner en comédie. Dérision qui semblerait quasi impossible à traiter de façon humoristique de nos jours, sous peine de se taper 67 associations sur le dos, mais justement là où Caméra Café était redoutable d'intelligence. Ces thèmes se dévoilaient toujours via constats simples. C'est bien l'assaillant qui devenait celui dont on se moque, comprenant aussitôt le ridicule de certaines situations. Faire rire sur des sujets certes délicats, mais dont l'envie est de mettre en avant ces différences, dénoncer ces formes d'injustice, et les rendre drôles par une écriture ô combien chirurgicale. Si l'on retient évidemment les frasques de Vévert et JC, les répliques cultes et le sens du burlesque n'étaient donc pas uniques points forts du show. Bien au contraire. Derrière son masque, Caméra Café dénonçait et se moquait de ce qu'il mettait en scène, devenant symbole de cet humour noir, parfois poétique, mais surtout très incorrect. J'ai faim. Ouais, nous aussi, vous êtes marrant, Jean-Guy. Mais on est sur le coup, hein. On est sur le coup. L'ADN même de Caméra Café, de parler du réel, voilà, avec évidemment de l'outrance, de la caricature, un peu de cynisme aussi parfois, une férocité, mais avant tout de l'humour. Vu tout ce qui s'est passé et comment nos sociétés ont bougé et évolué pour le meilleur et souvent aussi parfois pour le pire. On s'est dit, on voudrait que les gens, lorsqu'ils voient ça, ils disent qu'on a été honnête avec notre époque et que même si on le traite avec un peu de monstruosité et d'humour, on essaye de retranscrire au mieux et le plus fidèlement possible comment nos personnages ont été traversés. En ce sens, elle devint quelque peu miroir de cette perspective. Rire de tout, avec tout le monde, et devenir culte peu importe le sujet du moment qu'il est bien écrit et bien interprété. Là-dessus, le casting s'éclate et livre alchimie rarement vue dans la shortcom. De la tendresse d'Hervé et Jean-Claude à Sylvain, Maëva, Jeanne ou l'ensemble des guests apparus au fil des ans, la maestria de Caméra Café résidait dans cette méthodologie parfaite à jouer ensemble, et où chaque personnage atypique et caricatural tirait son épingle du jeu par un style bien à lui, des répliques incisives et une certaine forme de poésie dissimulée derrière les rires et les magouilles. C'est là, entre deux parpaings d'André, un monologue de Serge et un passage au balto, que je suis tombé amoureux de cette œuvre délicieusement caustique. L'entente est superbe, les vannes s'enchaînent, et Hervé et Jean-Claude se transforment en l'un des duos comiques les plus grandioses de la télévision, de loin mon préféré, au point d'en connaître les dialogues par cœur. Phrasé, mimique, situation, un culte signé Capov, Solo et Le Bolloc s'installe sur M6 pour totalement l'envahir. Dans 2 heures déjà, va peut-être falloir y aller, hein. Quand même. Tu sais, plus j'y repense, Ernest, et plus je me dis qu'au final, cette concurrence avec Jeugène, ça avait... Dis donc, voilà, tu vas pas recommencer avec ça, hein. Je pense que tu te rends pas compte, Ernest. Mais moi, par exemple, sans Jean-Claude Convenant, j'aurais tiré beaucoup moins de pouliches. Eh ouais. Et je te parle même pas des contrats, et encore moins des costards. Mate un peu le tombé du froc du dernier Rémi Garenne. Ça tape carrément la classe. Ouais. Et le body compact? On en parle du fiasco du body compact, hein. Et les séminaires à Paris, pour que les vrais travailleurs comme moi ont toujours bataillé, hein. Tu sais ce que je dis? Mais je pense que t'es juste jaloux, mon petit Ernest. Eh oui, parce que tu sais très bien que si on avait signé il y a 20 ans chez Jeugène, on aurait connu la gloire, on aurait connu la grandeur. Jean-Charles Touvenant, au volant, avec marqué en tout petit, sur la route du cul. Ça aurait pété de la gueule. Et ouais. Et alors je vais te dire, hein, même avec ton physique, même toi t'aurais eu du succès. Ah ouais. Ah oui, parce que les demoiselles d'en dessous, ça en donne des complexes, hein. Faut vraiment que je te reprenne en main, Ernest. Sinon t'es pas prêt de niquer. Non, dis pas ça. Ah non, dis pas ça. Jean-Charles, on parle de moi là? Allez, on se t'offre un coup au balto, tiens. Je vais te payer un petit apéro chez vous. C'est la lutte finale. Car oui, inspiré de ses aventures, M6 tient poule aux œufs d'or qui se verra par la suite travailler via d'autres concepts, que l'on parle d'un épisode spécial brillant, voyant nos comptables et autres commerciaux revivre les grandes émissions de la chaîne. En tout cas, bienvenue dans ma gentilhommière, ou ma garçonnière, comme vous voulez. J'espère que vous partagerez mes goûts en matière de décoration. Vos goûts? C'est surtout les goûts de la production, non? Oui, enfin, j'ai donné des instructions en matière de déco quand même, hein. J'ai le bras long au niveau de la prod.
Par exemple, les galets peints qui sont ici, c'est moi qui les fais. Tout comme plusieurs péripéties en bande dessinée, présentées par Solo et le Bollock eux-mêmes, avant de se voir obtenir Saint Graal, arrivé sur grand écran avec Espace Détente et le Séminaire. Parle de moi, là. Oh, t'es immense, Jean-Claude. Ah, je suis fan. Si le succès commercial et critique fut bien plus important pour le premier cité, je vois ces deux œuvres comme continuité parfaite de l'univers, mais surtout de l'ambition d'écriture des auteurs depuis l'origine de la série. Si Espace Détente se veut fantasme de fans, enchaînant les gags au détour des lieux cultes du lore, voyant enfin Jean-Claude au volant de sa Xantia pendant que Nancy arrondit ses fins de mois à la patate qui fume, le Séminaire sera, lui, beaucoup plus mature et réfléchi. S'il ne convainc pas les foules à sa sortie, je pense qu'il s'agit probablement non pas d'un manque de qualité, mais d'une incompréhension. Oui, il est avant tout métrage particulièrement triste sur l'amour, l'amitié, la trahison, les difficultés d'être mère veuve, les licenciements abusifs, les embarras d'équipe à savoir vivre ensemble tout en, au fil de l'histoire, se découvrant les uns les autres. La profonde tendresse de Jeanne et Jean-Guy, tout comme l'amour perdu de Jean-Claude, plus mélancolique que jamais, en seront parfaites représentations. Nous ne sommes plus uniquement dans de la comédie, mais bien dans un miroir de vie désabusée, triste et ô combien plus mature. Merci au fait pour le yucca, il a l'air robuste. Mais sans eau, il perd un peu de sa verdure. Un peu comme moi sans toi. Malheureusement, ces deux films ne feront en quelque sorte partie que du multivers Eugène, ne comptant pas dans la trame principale de la série puisqu'en 2023, pour ses 20 ans, Caméra Café revint avec un Sylvain Muller ressuscité, de nouvelles ambitions, de nouveaux enjeux et une véritable fin à la série originale, chose qui manquait cruellement jusqu'alors, tant nous avions plusieurs scénarios différents et compliqués à remettre en ordre. Mais croyez-moi, cette nouvelle conclusion, elle était vraiment réussie. Encore trop d'émotions aux toilettes, Jean-Charles? Tu te refais ton calendrier des affaires ou c'est Camping Car Magazine qui a changé ta couverture? Oh, déconne pas, Ernest. Je suis invité là au pot de départ de Jean-Claude Convenant, alors évidemment, faut assurer le standing. Sauf qu'évidemment, sur la route là de Bagnols-Vaseux, je suis en 1v1, tu vois, là, à un moment donné, avec un 75 un peu arrogant. Alors bon, tu connais, moi je vais à droite, tu vois. Et puis après, je tourne à gauche. Et lui, bah, il tourne à gauche aussi, et paf! Ouais. Tout mon château Le Cointre. Directement sur mon dernier Rémi Garenne. Ah bah le Cointre, tu peux frotter, ça partira jamais, hein. Je connais. Oh putain, raison. Je vais noyer le souvenir, c'est plus sûr. Ouais, bah oui. Tu sais, ça fait bizarre de dire que, bah d'ici quelques jours, là maintenant, ils seront plus là. Hein. Non, toi. Oh si. Même les Hervé, même les Jean-Claude. Ouais. Jeanne. Ouais. Même André. Ouais. Maintenant, chez qui on va envoyer Range Kleski quand il nous fait chier ici? Oui, c'est vrai. Et qui c'est qui va nous envoyer de la rillette du Mans? Tout droit direction du Mans. Oh non, moi, ça me... Oh, moi, je vais te dire, ça me flingue, moi, Ernest. Bon, tu sais, j'ai réfléchi et tu sais, je te comprends. C'est vrai qu'après toutes ces années, tout cet univers, tous ces rires que nous auront apporté Eugène et leurs équipes, bah, malgré la concurrence, ça manquait pas d'une certaine noblesse. Alors, regardez-le un petit peu, le Garenne, là, mais... T'as vite fait de tourner ton veston, quand même, pour un anti-Eugène. Ah, si. Non, je le connais, il promet pas la chevauchée fantastique, hein, ça c'est sûr, mais... T'en aurais pas attrapé une petite, là hein? Un petit rencard, là, en loose dé? Julie, enfin, il l'appelle Juju. On a distribué des tracts ensemble dans l'après-midi. Bon, je te garantis rien, mais sur un malentendu, ça peut peut-être se terminer au cheval fougueux, cette histoire. Hein. T'as raison, hein. Alors là, il va falloir laisser parler le Joker, hein. Ouais. T'en veux, non? Prends, ouais. Un exemple de revival. Aussi bien subtil dans son montage et sa créativité que puissant dans son émotion et le retour de toutes les figures de la série, quel plaisir que ces 20 ans déjà, se dotant de tout ce qui faisait la richesse de chaque projet Camcaf jusqu'alors. Si la trame principale se veut en 2019 pour le licenciement de Jean-Claude, reprenant réalisation de téléfilms et nouveaux endroits cultes de la série, comme le faisait par exemple Espace Détente, l'inventivité de sa narration viendra surtout de ses segments typiques de l'époque, mis en place de façon ultra pertinente. Oui, sous forme de flashbacks amenés par les souvenirs de nos héros, nous revisitons non seulement les frasques de Eugène au fil des ans, mais principalement les événements majeurs des 2 dernières décennies via le regard de ses employés. Jeunisme, arrivée du numérique, lutte de l'ancien contre le nouveau, mais aussi Coupe du Monde 2006, affaire DSK,
Charlie Hebdo ou même Gilets jaunes, Bruno Solo et Yvan Le Bolloc ne se trouvent pas uniquement prétexte pour revenir à leur premier amour, mais usent de cette passion afin de proposer état des lieux de la France par le regard de leurs protagonistes, et donc le leur. Richesse d'écriture géniale faisant poser nombreuses questions mélancoliques et réelles aux spectateurs, comme la vieillesse, les difficultés du monde d'aujourd'hui, la dureté du travail, le véritable sens de l'amitié, sans compter running gag hilarant sur Mister Sylvain, dont les présences seront toujours lors de catastrophes climatiques ou mondiales. D'un tsunami à Fukushima en passant par le patient zéro du Covid, c'est beaucoup trop fort. Embrasse-moi, grosse pomme de terre. Ah, tu crois, parce que... Je sais pas si c'est la clim de l'avion ou quoi, mais je crois que je trouve une petite griffette. Reprenant mimique et attitude de l'époque tout en recaptant l'âme de la série mère, y incluant nostalgie moderne et questions plus profondes sur la vie, ce revival surprend, étonne et donne même les larmes aux yeux quand vint le temps de se quitter. Dernier au revoir à des personnages nous ayant accompagnés pendant plus de 20 ans. L'alchimie est toujours présente, comme si elle n'était jamais partie, comme s'il n'y avait pas eu des années entre chaque proposition filmique, comme si l'espace d'un instant, l'humour reprenait ses droits sur la bien-pensance et redevenait véritable liberté d'expression. Si je n'en dirai pas plus pour éviter les spoils, vous laissant découvrir le destin de nombreux personnages au futur parfois drôle, parfois frustrant, nous revoilà dans un dernier exemple d'intelligence et d'amour. Peut-être un peu théâtral, moins caustique et plus dans la tendresse que la série originale, mais un pur régal nostalgique. C'est pour toutes ces raisons que je fus toujours un immense fan d'une série m'ayant fait rire aux larmes tout autant que m'ayant surpris, et convaincu que Jean-Claude Convenant et Hervé Dumont resteraient mes classiques. Ils sont drôles, ils sont cons, ils sont idiots, mais au point presque chaque jour d'en citer leurs répliques, d'en faire les louanges, et de la défendre comme intelligente et éternelle. Encore rien branlé, moi c'est terrible ça. Bon. Jean-Charles. Oui, je vois ça, je vois. Je reviens actuellement du bout de départ de Jean-Claude Convenant. Oui. Où nous avons fait un petit détour par la suite du côté de la pintade qui fume. Ah bah je vois ça aussi. Nous sommes délectés de 10 bouteilles de champagne à la mémoire de celui-ci. Seulement? Pour fêter son départ, tout comme le départ de Borino. Ah, Borino, hein. Bah, allez, sacré canasson celui-là. Déjà 20 ans d'activité. Tu parles d'un autre. Vous aurez bientôt devenir riche. J'imagine aussi. Toucher mais pas couler le gis. Jamais. À gauche. Voilà. T'as manqué d'humilité, Jean-Charles. T'as manqué d'humilité. T'as eu toujours dit. Bon. Bah, maintenant qu'il est hors course celui-là, hein, s'il y a besoin de quelqu'un pour reprendre la chaîne YouTube, va t'en faire des bonnes, moi, critiques de films. 16e saut. Feuille du serpent. Ouais. Cris et chuchotement. Puis un de Funès pour le sourire. Et puis un petit Marc Dorcel aussi pour le solitude. Il est bien le Marc pour ça. Pourtant que la montagne est belle. Tu sais ce que ça veut dire, créatif? Tu sais comment on l'écrit, créatif? Avec un K. Avec un K. Mon Dieu. Toujours un coin qui me rappelle. Putain! Bon, elle était bien celle-là?